Vos énergies du 16 au 30 septembre pour vous les Verseaux, signe lunaire, signe solaire ou ascendant. On commence par les énergies principales de cette deuxième quinzaine. Waouh, magnifique, le 10 de Pentacle pour vous. Bon, c'est une période qui se termine bien pour cette période de septembre. Avec le 10 de Pentacle, on va être vraiment sur cette notion de richesse. Alors moi, ce que j'entends déjà, c'est richesse intérieure pour vous. Ça va être une période de grande richesse intérieure. Pourquoi? Parce qu'avec le Pentacle ici, on va être sur des choses qui se matérialisent à vous, qui se manifestent à vous. Le 10 de Pentacle, ça peut être tout ce qui est lié à la communauté, à la transmission. Donc ça peut être beaucoup de personnes qui vous entourent, le fait de transmettre, beaucoup d'échanges interpersonnels ici aussi avec le 10 de Pentacle, alors que ce soit dans votre relation au cercle familial, votre cercle le plus proche, que ce soit dans des relations professionnelles ou interprofessionnelles. En tout cas, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une deuxième quinzaine de septembre très riche au niveau de la communauté, peut-être même de la communauté d'âme ici pour vous les Verseaux. Il y a vraiment cette notion de je suis bien entourée, c'est vraiment cette notion, c'est marrant, hein, je ressens pas forcément, alors je l'espère pour vous bien entendu, hein, des rentrées d'argent, puisque le 10 de Pentacle c'est aussi les rentrées d'argent et la richesse matérielle et financière, l'abondance financière, mais ce que je ressens beaucoup plus fortement chez vous avec le 10 de Pentacle, c'est une richesse humaine autour de vous. Hein. Et il y a une expression qui disait ça aussi, c'est qu'on on mesure vraiment la richesse de quelqu'un au nombre de personnes qui l'entourent. Et en fait, et au nombre de personnes sincères qui l'entourent, d'accord? Et en fait, voilà, le 10 de Pentacle, vous êtes très très bien entouré, vous avez une abondance humaine qui se met en place. Et justement, c'est peut-être aussi ce qui amène cette abondance peut-être matérielle et financière, parce que il y a quand même ici cette notion de j'attire à moi l'abondance, abondance extérieure, mais aussi abondance intérieure, parce qu'il y a plein de choses, j'ai l'impression, qui se mettent en place ou qui se sont mises en place pour vous pour ce mois de septembre. Et en tout cas, vous finissez vraiment en apothéose ce mois de septembre. En tout cas, je trouve vraiment très très positif cette carte-là. Il y a vraiment une très belle énergie qui se dégage de là. Alors, on va aller voir sur le domaine professionnel, des activités, des études. Si vous êtes à la retraite ou au foyer, c'est vos occupations, d'accord? On va aller voir ça. Alors ici, nous avons, ouais, l'empereur. Magnifique. Alors l'empereur va nous parler de structure, de stabilité déjà, hein, puisqu'on est quand même sur un chiffre 4, d'une grande réussite aussi, de la protection également. Hein. L'empereur, c'est vraiment le côté protecteur, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous protège ou quelqu'un qui vous prend sous son aile dans une activité ou dans votre travail. L'empereur, ça peut être aussi, avec le 10 de Pentacle, on peut être sur des personnes qui sont à leur compte ou qui veulent se mettre à leur compte, et on me dit ici que ça va être une vraie réussite. Hein. J'ai 2 cartes de réussite quand même, ça va être une vraie réussite. Alors par contre, ce que l'on me dit avec l'empereur, c'est que peu importe votre situation actuelle, que vous soyez en activité professionnelle, à votre compte, que vous soyez au foyer, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez dans des études, eh bien on va me parler de structuration. Donc il y a peut-être besoin de structurer les choses pour amener justement cette réussite. Il est possible, tiens c'est marrant parce que j'entendais le mot transmission avec le 10 de Pentacle, peut-être que vous avez besoin d'enseigner ou que vous avez envie d'aller enseigner quelque chose. Eh bien on va vous appeler sur le fait de structurer peut-être votre cours par exemple. J'entends quelqu'un qui doit écrire peut-être. Écrire son cours ou écrire sa transmission. Si par exemple vous travaillez comme moi par exemple en vidéo ou sur les réseaux, on vous invite peut-être aussi à écrire un petit scénario pour structurer peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et donc ici, il y a quelque chose comme ça. L'empereur, c'est vraiment voilà la structure, la stabilité. Il y a vraiment rien à dire de plus, je crois, que finalement il y a une belle réussite dans les activités. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui a besoin aussi d'être structuré, d'avoir un cadre. J'entends par exemple que vous êtes peut-être parti à la retraite et que vous êtes un petit peu perdu parce que quand vous étiez dans le travail, il y avait le réveil, il y avait les horaires, c'était cadré, vous voyez. Et puis là, vous êtes un petit peu perdu. J'ai des personnes qui sont peut-être un petit peu perdues et qui ont besoin de retrouver peut-être une structure. Alors, si ça vous perturbe justement hein, de ne pas avoir d'horaire ou quelque chose comme ça, rien ne vous empêche peut-être en effet de vous faire un petit planning, histoire voilà, de vous sentir
moins perdu à vous dire, bah écoute, voilà, de telle heure, je mets mon réveil peut-être à telle heure, ou alors je fais ça quand je me lève, et puis je vais peut-être pouvoir me trouver aussi des activités qui vont peut-être venir structurer un peu plus ma journée aussi. Pourquoi pas? Voilà, à vous de voir, hein, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, mais voilà ce que les guides ont à vous conseiller. Sur le plan matériel et financier, mais aussi de ce que vous pouvez matérialiser ou ce qui va se concrétiser à vous. Nous avons la carte de la mort, nous avons la carte de l'arcane sans nom. Je vous rassure ici, il n'y a rien de négatif dans cette carte-là. Au contraire, elle nous parle de transformation vers de la réussite. Donc ça veut dire ici que s'il y avait peut-être par exemple une période difficile sur le plan financier, quelque chose va changer vers le 10 de Pentacle, vers de la réussite. Alors, il est peut-être question aussi, l'empereur et la mort en plus côte à côte, moi j'ai une information supplémentaire, c'est que justement vous avez peut-être besoin de structurer les choses. Par exemple, si on parle du plan financier, peut-être qu'on vous invite à structurer vos finances, à faire un tableau, avec ce qui rentre comme argent, ce qui sort. À chaque fois que vous faites une dépense, vous la rentrez. Ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être que vous avez envie de faire des transformations dans un lieu de vie. Peut-être qu'on vous invite à faire un plan, tout simplement. Ou de construire. Vous avez envie de construire une maison, un logement. Eh bien, on vous invite à faire un plan. À mettre éventuellement d'abord vos envies sur un papier. Moi, j'aimerais peut-être 3 chambres. J'aimerais un jardin. J'aimerais ceci. Mettez vos envies sur un papier, peut-être même faites un tableau de visualisation de ce que vous souhaitiez, et puis rien ne vous empêche après d'aller voir le constructeur avec vos envies et voir si c'est faisable. Mais en tout cas, il y a de la réussite. Il y a une période de grande transformation pour vous, mais même transformation intérieure aussi, j'entends. Enfin, sur le relationnel, le relationnel, nous avons la carte du fou. Et vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage, donc la deuxième quinzaine de septembre va être vraiment majeure au niveau des énergies pour vous. Sur le relationnel, les relations interpersonnelles, oui, on a le fou, on a quelqu'un qui est un petit peu tout guiret et tout ça, là, c'est un petit peu, vous voyez, je vois quelqu'un, vous savez, un peu comme les enfants quand ils sont contents, ils sautillent, ils trottinent comme ça. En fait, moi, je vous vois comme ça, à sautiller parce que vous êtes content ou contente, vous êtes plutôt satisfait de la situation, parce que avec le fou, il y a un nouveau départ déjà pour certains. Nouveau départ, peut-être une nouvelle relation, pour certains, avec le 10 de Pentacle qui va amener aussi le patrimoine, la transmission, donc éventuellement une création de famille, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, c'est une relation qui va perdurer et qui va être dans la construction de quelque chose. Pour d'autres, on peut être sur un nouveau départ ou un nouveau projet, éventuellement avec d'autres personnes ou avec son conjoint ou sa conjointe, qui amène aussi de la réussite. Mais en tout cas, on a quand même cette notion de légèreté avec le mât. On a aussi cette notion de feu vert aussi, avec le fou, pardon. Ouais, c'est le mât et le fou. On a cette notion de feu vert. Donc ici, si vous avez un projet, si vous avez envie de débuter quelque chose en lien avec une relation, donc qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit platonique ou amoureuse, on vous dit, vas-y, le feu est vert, tu peux y aller. Et le dernier conseil de la forêt sacrée pour vous, c'est l'activation, le gardien du printemps. Très belle énergie parce que le gardien du printemps va nous parler, le printemps c'est le renouveau, c'est la nouveauté, donc il y a bien ici quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui s'amorce et qui se met en place et qui va vous accompagner sur cette deuxième quinzaine de septembre. Et en même temps, on parle d'activation, c'est-à-dire l'activation, c'est... j'entends, ça va être à vous finalement de donner l'impulsion, d'activer la roue du changement, d'activer cette transformation en effectuant une première tâche, un premier quelque chose qui va amorcer. Vous voyez, c'est un peu comme l'effet domino. Vous donnez l'impulsion sur le premier domino et tous les autres s'écroulent derrière. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vous donnez la première impulsion sur la roue du changement et elle va commencer à tourner et enfin à s'amorcer. Bien entendu, j'ai une notion quand même de choses qui vont être plus ou moins rapides. Tout dépend un petit peu ce que vous allez choisir de faire, mais en tout cas j'ai une très belle énergie. Puis c'est marrant parce que vous voyez ici c'est une espèce de roue aussi, alors c'est un rituel, il me semble, un peu de Wicca, lié un petit peu aux sorcières, un rituel païen il me semble, où chacun tient une ficelle et puis on tourne autour de l'arbre comme ça. Donc vous voyez, il y a la roue, donc en fait on vous dit accroche-toi à une des ficelles et puis vas-y, amorce la roue, tourne et puis amorce ce changement là et accueille surtout-le avec les bras grands ouverts et le cœur grand ouvert. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.